Bonsoir, donc je m'appelle Enrique Salvador, je suis donc chanteur, auteur, compositeur, interprète et je suis donc ce soir à Limoux, qui est en fait la terre de mon enfance, puisque j'y ai séjourné de l'âge de 4 ans à l'âge de 17 ans. Donc je vais relater au cours de ce spectacle cette tranche de vie donc, dans laquelle j'étais un petit garçon et je vais évoquer des souvenirs qui sont en lien donc, avec ma famille, avec notamment ma maman, ma sœur aînée, Mercedes, mon frère, et au travers de ce qu'ils ont pu me transmettre de cette histoire, ce que moi, en tant qu'enfant, j'ai pu comprendre et percevoir, sentir, un peu de façon instinctive, comme sont les enfants. Et des fois, les choses qu'on n'a pas voulu me raconter parce que trop dur, trop de douleur, trop d'humiliation. Et ces choses-là, enfants, on les perçoit. Dans le spectacle, ça va être donc une alternance entre des moments où je vais narrer, donc une narration du petit garçon qui va raconter toutes ces choses-là, et puis des moments où je vais chanter, qui est plutôt l'homme que je suis aujourd'hui, et comment il a restitué toute cette histoire au travers de chansons. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui en tout cas de le jouer à Limoux, parce que quand même pour moi c'est un moment important, c'est un moment émotionnellement fort. Je vais le jouer en présence de ma famille, donc là aussi évidemment pour eux ça va faire écho à de nombreuses choses. Et puis je suppose que pour le Limouxin, savoir que voilà, il y a un enfant de la balle qui est venu et qui va raconter une histoire qui s'est déroulée ici, dans les rues de Limoux, là, à côté, dans les rues des Oules, de l'Orme, école Victor Hugo, tout ça, c'est les coins où se déroule mon action, l'histoire de mon spectacle. Les mains jointes, en proie de dignité, les enfants de cœur avancent d'un pas lent et régulier sur leur longue robe blanche. L'eau absorbe le poids du corps, son volume, sa densité. Niant la chair, elle ne laisse apparaître que leurs têtes angéliques. Ils ne sont plus de ce monde. Les hommes, au visage déformé par les forces de mon village, ils sont fiers. Gardiens de la Vierge, ils sont les seuls à pouvoir la porter. Si tu arrives à toucher le manteau de la Vierge, tu auras du bonheur toute l'année. Et toi aussi, quand tu seras grand, tu pourras la porter. Voici venir le pouvoir religieux et militaire. Toujours la même obsession du pouvoir. Asservir, soumettre, plier, réduire. Écartez-vous. Écartez-vous. Laissez passer. Policiers. La terreur, les horreurs de la guerre. Parmi ont franchi les postes frontières. Une main devant, une main derrière. Ils ont tout abandonné, laissant tout derrière eux. Nombreux sont ceux qui ne reviendront pas, ne voudront jamais plus de leur part. La terre séculaire, la terre de leurs aïeux. La terre séculaire, la terre de leurs aïeux.
Pas de pitié pour les exilés, pas de pitié pour les réfugiés, pas de pitié pour les mécréants, pas de pitié pour les perdants. J'ai choisi le papa de ma demi-sœur aînée, Mercedes. Le père de ma demi-sœur aînée, Mercedes, était un anarchiste espagnol. C'est elle qui m'a raconté les faits qui vont suivre. C'est au cours d'une livraison d'armes et d'explosifs à Barcelone, alors que lui et ses hommes étaient affairés à décharger un camion, qu'un groupe de soldats nationalistes et des fascistes les ont attaqués par surprise. Alors que ça tirait de partout, ils tentèrent malgré tout de sauver l'armement, mais dans le feu de l'action, une rafale de mitraillettes toucha la caisse de grenades qu'ils transportaient. Lui et tous ses hommes périrent. Trahison, dénonciation sous la torture, certainement. Héros anonymes de l'histoire, morts pour leur idéal. Il ne m'en fallait pas plus. Très leste, mon imagination d'enfant m'a fait le reste. Sans avoir à le chercher bien loin dans je ne sais quel héros de film américain, je l'ai choisi à portée de main. Mon héros de père, parmi les miens. Je savais que je me vantais, et qu'à moi-même je me mentais. Mais ça ne mangeait pas de pain. Car pouvoir raconter à mes copains l'histoire de mon vrai faux père, ce héros espagnol mort à la guerre, ça me faisait du bien. Je tenais mon repère, moi, qui n'ai pas connu mon vrai père. Où j'étais un jeune écolier, tout au fond de la classe, près du poêle, je tentais, sans succès, de me faire oublier. Car quand ils étaient de mauvais poils, nos instituteurs, aux humeurs bondissantes, pratiquaient une pédagogie des plus innovantes. Il valait mieux se faire tout petit, numéroter ses abattis. Très inventif dans l'art des sévices, oh, vertu sans nul doute bienfaitrice, hein. Il nous apprenait le calcul et l'orthographe à grands coups de pied au cul et à grands coups de paire de baffes. Et comme variante à ces bonnes trempes, il te hissait sur la pointe des pieds par les petits cheveux des tempes comme ça. Et là, croyez-moi, c'était le pied là. T'avais beau supplier, demander grâce, l'instituteur t'emportait dans une valse, endiablé dans toute la classe. Les parents approuvaient ces punitions. Sans regret, ils donnaient leur bénédiction. C'était comme qui dirait en ce temps-là la tradition. En classe, nous étions contre garçons. Mêler les filles aux garçons, oh, 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 pas question. C'était comme qui dirait en ce temps-là la tradition. L'époque était pudibonde. L'église et la nation, waouh, tenaient son monde. C'était comme qui dirait en ce temps-là la tradition.